Bienvenue sur Télé Bilingue en ce lundi 1er juillet, jour où l'été n'est pas encore vraiment au rendez-vous, mais il finira bien par arriver. Ce qui va arriver immédiatement, en revanche, ce sont les titres de notre info du jour. Bilan de la braderie et de l'Imérial après une édition marquée par les alertes de tempête. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal et les organisateurs sont satisfaits du résultat de leur manifestation. Le gouvernement bernois voudrait réviser partiellement la loi cantonale sur l'aide sociale. En quoi consisterait exactement cette révision ? Et sueur et pluie sur la sciure de la fête de lutte du Jura bernois sur le Rémeux, avec une couronne décrochée par l'Oberlandais Koerdien Orlik. Les grandes manifestations ne manquaient pas dans la région le week-end dernier. Elles ont toutes été perturbées par la météo très instable. Tant la braderie biennoise que l'Imérial de Saint-Imier ont dû prendre des mesures de sécurité. Et à Saint-Imier, la fête a même été écourtée samedi soir. Mais malgré les coups de tonnerre, les organisateurs de ces événements présentent un bilan plutôt positif, comme l'a constaté pour nous Ania Mouster. La braderie de Bienne a une nouvelle fois attiré une foule de quelques 150 000 personnes sur ces 3 jours. Pourtant, les prévisions météo annonçaient de la pluie et même des tempêtes. Une situation compliquée à gérer pour le tout nouveau comité d'organisation qui était en fonction pour la première fois cette année. Nous étions constamment en contact avec Météo Suisse qui nous disait exactement où se trouvaient les zones orageuses. Nous avions également mis sur pied une cellule de crise avec les autorités de la ville, la police et les pompiers et tous les autres services concernés. aus der Stadt Biel, Polizei, Feuerwehr und allen sonst Involvierten. Und dann haben wir regelmäßig besprochen, wir würden vorgehen. La tempête a finalement épargné la région. Mais cependant, un court instant, des grêlons de la taille de balles de golf sont tombés vendredi. Nous savions que ça allait arriver. Nous avons passé le message par haut-parleur. Attention, orage de grêle sur Bienne. Ce qui a permis à tout le monde de se mettre à l'abri. Ça a donc bien fonctionné. Et heureusement, la pire grêle n'est pas tombée sur Bienne même. De l'Imérial à Saint-Imier, il ne reste que les oriflammes colorées ce lundi. Ici, les organisateurs ont décidé d'arrêter la fête samedi soir en raison des prévisions de tempête. L'Imérial n'aura donc duré qu'1 jour et demi au lieu des 2 habituels. Au vu des informations qu'on a eues à ce moment-là, il s'avérait plus nécessaire de fermer précocement la fête que plutôt de prendre le risque d'avoir de la grêle, du vent, ou etc. Au vu des derniers événements quand même, ces dernières années climatiques qui font quand même toujours dans la tête, nous on préfère fermer précocement, mais on se retrouve tous l'année prochaine en pleine forme, dans la joie et la bonne humeur, que de tout d'un coup on aurait dû peut-être des dégâts, des blessés, ou voilà. Il n'y a pas eu de dégâts à cause d'intempéries. Que ce soit à l'Imérial ou à la braderie, il n'y a certes pas eu de nouveaux records de visiteurs, mais tous les organisateurs sont satisfaits du déroulement de leur manifestation. Devenue illisible après de nombreuses révisions qui sont intervenues depuis 2001, la loi du canton de Berne sur l'aide sociale aurait besoin d'un sérieux dépoussiérage. C'est en tout cas l'avis du département de la santé, des affaires sociales et de l'intégration que dirige Pierre-Alain Schneck, qui a présenté son projet de révision partielle lundi matin. La plupart des améliorations découlent de la volonté du Grand Conseil. Mais à quoi devrait ressembler la nouvelle loi ? Une chose semble être sûre, les prestations de l'aide sociale ne devraient pas baisser. Simon Petignat nous en dit plus. Le directeur de la santé et des affaires sociales du canton de Berne, Pierre-Alain Schneck, commence par répondre à la question que tout le monde se pose. Les prestations d'aide sociale sont globalement inchangées. Les communes et le canton continueront de partager les dépenses liées à l'aide sociale 50-50. Les bénéficiaires continueront de toucher les mêmes sommes. Aujourd'hui, le message est tout autre. Premièrement, bonne nouvelle pour les bénéficiaires qui trouveraient du travail. Ils n'auraient plus de prélèvements sur leur salaire visant à rembourser les aides qu'ils ont touchées durant leur passage à l'aide sociale. La meilleure solution pour sortir de l'aide sociale, c'est de retourner dans le monde du travail. Mais il ne faut pas que ce chemin soit semé d'embûches. Les remboursements seraient basés uniquement sur des changements de fortune importants, suite par exemple à un héritage ou des situations de ce type.
Mais pour favoriser l'intégration professionnelle, il faut que les services communaux fassent leur part, selon la DSSI. Les autorités cantonales prévoient un système de bonus-malus en fonction des résultats obtenus. En bref, les communes qui verraient leur taux d'aide sociale baisser durant l'année récupéreraient une partie de l'argent versé, tandis que les autres, non. Manière, en somme, d'inciter les mauvais élèves à faire leurs devoirs. Environ 200 communes vont légèrement profiter, une centaine vont y perdre un peu d'argent. Et tout cela dans l'objectif finalement de devenir plus performant à travers tout le canton. Troisième et dernier changement d'envergure, cette fois déjà décidé, le passage au numérique. Les autorités veulent étendre l'utilisation d'un logiciel de gestion des cas à tous les services sociaux cantonaux d'ici 2028. Le Grand Conseil a validé pour cela un crédit de 50 millions de francs. Aujourd'hui, l'aide sociale est aménagée de manière très individuelle suivant les communes. C'est donc difficile de consulter les données et de les comparer. Un grand besoin, c'est donc de faire une exploitation digitale au travers du canton et ainsi de donner des éclaircissements sur la manière détaillée dont est employé l'argent de l'aide sociale. Regarder les dépenses de plus près et réduire les charges administratives pour le personnel des services sociaux, tel est le but de l'entreprise. L'ensemble de la révision de la loi, quant à elle, doit encore être voté au législatif cantonal d'ici à 2026. Suite à l'appel du ministère public neuchâtelois, la bande de jeunes chaudefonniers qui avait enlevé et passé à tabac un rival biennois dans le contexte d'une guerre des gangs ont été condamnés plus sévèrement en seconde instance. Le principal accusé de cet enlèvement écope de 41 mois de prison ferme et reste donc encore en détention. La présidente du tribunal, Marie-Pierre de Montmolin, explique que ces peines sévères devraient servir d'exemple. L'inspection de la chasse du canton de Berne autorise un plus grand nombre de tirs sur les cerfs nobles femelles. Jusqu'à 730 femelles pourront être abattues sur l'ensemble du territoire cantonal. Le nombre total de cerfs qui peuvent être la cible des chasseurs, les deux sexes confondus, reste à 1077 individus. Selon l'inspection de la chasse, le but serait de diminuer les influences néfastes des populations de cerfs nobles sur les cultures et les forêts, en particulier sur la régénération des arbres dans certaines régions. De la sueur, de la sueur et quelques gouttes de pluie, la fête de lutte du Jura bernois s'est déroulée le week-end dernier sur les hauteurs du Rémeux. Les frères Burger des Prés d'Orvin ont fait fort en cette fin de semaine, pendant que Mathieu a décroché une couronne à la fête de lutte du Nord-Est, son frère Étienne a lui décroché une couronne, mais dans le Jura bernois. Mais la relève du Grand Chasseral s'est elle aussi battue courageusement au Rémeux. Linus Hey et Simon Keller nous parlent de ces passes qui se sont passées dans les pâturages au-dessus de Moutier. À 1300 mètres d'altitude, Jeremy Chance de Tavannes se bat contre Caspar Wyss, reconnaissable à sa protection d'oreille, pour décrocher une couronne. Après 3 victoires, un nul et une défaite, un grand rêve pourrait se réaliser pour le lutteur de 18 ans et en plus chez lui, devant son public. Mais à la fin, son adversaire est tout de même trop fort pour lui. Jeremy Chance accepte sportivement sa défaite. C'est un adversaire assez compliqué, mais enfin, ça va pas suffire. On verra une prochaine fois. Mais je suis quand même content de la performance d'aujourd'hui. Et le moment est arrivé pour la grande finale. Dans la sciure s'affrontent Kourdine Orlik avec le protège-tête et Lars Zaug. La lutte est longue et intensive et les deux lutteurs ne se font pas de cadeaux. Puis Kourdine Orlik couche son adversaire dans la sciure. Après 2 ans, le lutteur de Thun décroche à nouveau la couronne principale de la fête.
Sehr gut. Je vais bien, un peu fatigué, cette dernière passe a été vraiment très éprouvante, mais ça va. J'ai enfin de nouveau pu décrocher une couronne de fête et ça, c'est beau, oui. Und das ist schon schön, ja. Une fin de semaine intense pour les lutteurs, mais aussi pour les organisateurs. Après les orages de vendredi, ils ont pu respirer samedi, où le temps est resté clément. Heureusement, parce qu'un orage sur le Rémeux, cela aurait pu devenir inquiétant. Je suis très soulagé, parce que c'était très difficile avec les conditions atmosphériques qu'on a eues. Hier, ça s'est très bien passé. Hier soir, tellement qu'il faisait mauvais, on a maintenu la fête. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, vous voyez maintenant, elle fait de la fête, le brouillard vient. Aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de pluie, tout s'est bien passé. Avec une affluence estimée à 2500 personnes sur les 3 jours, les organisateurs tirent un bilan positif de cette 96e fête de lutte du Jura bernois sur le Rémeux. L'année prochaine, elle aura lieu sur le plateau de Diesse, plus précisément à Nau. Voilà, c'est ici que se referme notre journal pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à demain sur Télé Bilingue ou sur notre application ajour.ch.